Jacques Brel, 8 avril 1929, 9 octobre 1978, 49 ans. Jacques Brel, toujours présent. L'association des langues des mélodies pense ce soir à rendre hommage à ce grand chanteur, philosophe, poète. Hommage qui a été organisé à l'Université Mohamed V, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Merci M. Jamaldine Hali pour avoir accepté d'abriter cet événement. Mes remerciements aussi, professeur, Madame Hijou Haj Moussa, professeur Mohamed Hijou, professeur Abdallah Hamid de l'Université de Mons en Belgique, Mohamed Jel, Monsieur l'attaché culturel de l'ambassade d'Égypte, Yahya Taha Hassanin, Monsieur Shakib Assimi, et bien sûr, le grand Mamoun Salach, le Brel marocain. Sans oublier de remercier Monsieur David Gozal, marocain de confession juive, qui s'est déplacé de Tanger pour assister à l'événement. Je vous remercie. شكرا لك واحد العام جايين انت معنا المرات شويه. تمشي مع المفتاح N'aime pas cette expression qui est pour nous le vrai marocain, mais pour moi, lorsque je dis le vrai marocain, pour moi c'est quelque chose de gratifiant et donnant. La poésie, Brel, personnellement, m'a accompagné dans mes soirées du dimanche soir, en écoutant, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, en écoutant la RTL, en écoutant les émissions, et j'ai demandé à Kalima d'inviter Ali Hassan, pour lequel j'ai, ne le connaissent pas. Ali Hassan, c'est quelqu'un. Merci. Merci pour lui. Avant, on se déplaçait avec 30 musiciens, maintenant on se déplace avec un téléphone. C'est plus pratique. Que ce soit l'ivresse, le cœur qui est sur les amis de toujours. Mourir, que ça soit sous tendresse, à mourir d'amour, ça fait mourir qu'à moitié. Je veux
طبعا أنا يسعدني أولا أن أكون حاضر لهذه التظاهرة الفنية لجاك بريل، وهو واحد من أعلام الموسيقى والغناء في فرنسا. وأنا شخصيا يعني لي ذكريات أن أنا خلال دراستي في فرنسا كنت أستمع إلى أغانيه، وطبعا أن أنا أحضر هنا هذه التظاهرة له فده بيجدد هذه يعني الذكريات التي عشتها أثناء دراستي. ويعني الموسيقى والفن والغناء يعني هي لغة عالمية، يعني في انفتاح على الثقافات الأخرى، في يعني تعزيز وتدعيم يعني لقيم معرفة الآخر والتسامح. وأنا بحب جدا يعني هذه الموسيقى يعني خاصة هذا الجيل العظيم، يعني زي ما بنقول العصر الذهبي للموسيقى والغناء، يعني قمم عالية يعني في الفن والموسيقى، وهم يعني رسل يعني أو سفراء لهذه الموسيقى. نعرفهم في المغرب، نعرفهم في مصر، يعني إشعاع يخرج من فرنسا إلى جميع أنحاء العالم. وطبعا بالمثل يعني عندنا يعني فنانين في المغرب وفي مصر يعني لهم نفس الدور ونفس الأهمية يعني في التلاقي الثقافة. Et je voudrais aussi féliciter Mamoun qui a bien traduit l'esprit Brel. Pour moi, l'esprit Brel, c'est vraiment le message d'amour, mais en même temps l'énergie sur scène. Et je crois que nous avons eu ce soir une combinaison entre cette énergie de la scène et le message fort que véhicule Brel, le message d'amour et d'une liaison de toutes les communautés. Et je crois aussi que c'est le moment de dire que la communauté francophone, c'est le donner et le recevoir que nous a traduit Senghor. Et je crois qu'aujourd'hui, le Congo, à travers cette communauté, véhicule aussi le message d'amour comme nous venons de le vivre vraiment sur scène ce soir. Enfin, la mienne, personnellement, avec les gens qui étaient ici présents, les invités. Rien pour vous dire une chose, moi, j'ai presque dédié ma thèse de doctorat en médecine à Jacques Brel au niveau de la rubrique pour les amis. De crainte d'oublier quelqu'un de mes amis, j'ai écrit à tous mes amis: je crains l'oubli, cependant j'ose déclarer que l'amitié est au-dessus de tout sentiment. Et ça, une fois j'ai entendu une interview de Jacques Brel où on parlait de quelle est sa relation avec l'amitié. D'ailleurs, toutes ces chansons, il y a beaucoup de chansons qui se rapportent l'amitié. Et j'ai entendu dire pour lui, l'amitié est au-dessus de tout sentiment. Et j'ai gardé en mémoire cette sorte de citation ou cette maxime, et j'ai profité pour dédier ma thèse à mes amis en citant ce volet-là. N'empêche que, bien sûr, que toutes ces chansons ont bercé pour ce qui est de l'enfance, pour ce qui est du pays, pour le plat pays, pour ce qui est de pas mal de thèmes traités par Brel, qui reste toujours un grand poète et un grand artiste. En écoutant Jacques Brel, j'ai essayé d'apprendre, et ça m'a facilité la tâche d'apprendre les chansons. Là, par exemple, un exemple. Une chanson, une poésie à l'école de Victor Hugo. Demain de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt. Brel, c'est de la poésie chantée. Comme disait Brassens, il avait besoin de gratter sa guitare en lisant les poèmes en fait. Et Jacques Brel, c'est surtout de la poésie, même si lui s'interdisait le mot poète. Il disait: je suis un faiseur de chansonnettes, je suis un chansonnier, un simple chansonnier. Les poèmes bien sûr, mais aussi la diversité des sujets, ça n'est pas que de l'amour à l'eau de rose, ça n'est pas des sujets naïfs ou tenus par des mots vulgaires ou trop naïfs. Non, c'était Jojo, c'était le plat pays, ou c'était la mort, le tango funèbre, des sujets sérieux, des sujets traités avec beaucoup d'intelligence
beaucoup de culture, même s'il n'a pas fait beaucoup d'études, mais il était très cultivé et puis il maîtrisait parfaitement son sujet. On ne l'aurait jamais surpris à faire Lola et Lola ou bien Hadada ou un truc comme ça, non. Jacques Brel chantait de la vraie poésie. Et c'est ce qui manque bien sûr de nos jours. Moi j'ai grandi avec lui, avec Brassens, Ferré, Ferrat, José Luis Perales, Manuel Serrat, les grands auteurs avec de grands textes. Et Brel, c'est pour ses textes d'abord, ensuite pour sa personnalité qui est fascinante.